Bienvenue sur Africa 24. Aujourd'hui, notre invité du jour est Monsieur Vital Kamerhe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Je rappelle bonjour. que vous êtes le président de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC. Nous venons de le dire, donc vous êtes le président de l'UNC, un parti d'opposition de la République démocratique du Congo. Et votre parti politique boycotte les consultations nationales qui ont débuté ce samedi 7 septembre à Kinshasa. Expliquez-nous un peu les raisons de ce boycott. Les raisons sont simples. L'ordonnance du président Kabila qui convoque ces concertations viole l'esprit et la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 du 27 mars 2013 du Conseil de sécurité. Ce sont là les soubassements juridiques pour un vrai dialogue qui devait se passer sous les auspices du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et non pas convoquer un congrès de la majorité présidentielle auquel on convie certains membres de l'opposition de la société civile après avoir préparé l'applaudimètre, c'est-à-dire une majorité écrasante de proches du président Kabila. Et ça ne pourra qu'accoucher une solution qui n'en sera pas une. Nous voulons aller à de vraies négociations qui vont nous amener à de vraies solutions. Et concernant en fait le sommet qui vient d'être tenu à Kampala sur la région des Grands Lacs, au menu des discussions, le conflit entre les rebelles du M23 et l'armée de la République démocratique du Congo. Et à cet effet, un délai de 3 jours a été sommé aux deux parties pour l'ouverture d'un dialogue politique. Est-ce que vous pensez que la reprise d'un tel dialogue est possible actuellement? Malheureusement, j'ai dit, ça va reprendre, mais ça crée beaucoup de frustration en interne. Parce que nous nous posons d'abord la question de savoir pourquoi le président de la République et son gouvernement sont à l'aise pour discuter avec le mouvement des rébellions, c'est-à-dire les gens qui ont pris les armes et qui se battent et causent des dégâts sur le terrain. Et le même président de la République et son gouvernement passent leur temps à diaboliser l'opposition politique qui n'a comme seule arme la défense des valeurs républicaines. Nous disons c'est pour parler qu'ils vont reprendre le délai de 3 jours. Nous avons 2 processus parallèles. Je ne sais pas à quel moment on va créer un pont entre les 2 processus. Concertation politique à Kinshasa pour parler à Kampala entre Kabila et les rebelles. Nous disons il y a un peu un flou artistique qui risque de compliquer la donne. Kampala, on doit mettre fin à Kampala à partir du moment où juridiquement on a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. On a voté la résolution du Conseil de sécurité. Kampala a cessé d'exister. Mais on ressuscite Kampala. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais ma proposition est simple. Qu'on puisse constater les bilans partiels et que le reste des questions insolubles puissent être versées dans le cadre du forum national, le vrai que nous devons préparer tous ensemble en nous élevant au-dessus de nos intérêts égoïstes. Et toujours au sujet de la résolution du conflit dans l'Est de la RDC, Mary Robinson, l'envoyée spéciale de l'ONU pour la région des Grands Lacs, est attendue aujourd'hui, ce samedi 7 septembre, à Kigali. Une visite qui intervient après que l'ONU a ouvertement soupçonné le Rwanda de soutenir le M23. De quoi vont discuter Madame Robinson et les autorités rwandaises, à votre avis? À mon avis, je pense que j'ai essayé de comprendre. Elle a fait la promesse d'aller parler au président Kagame un langage franc, comme il a fait, je crois, avec le président Kabila. Et je voudrais qu'il le fasse aussi avec d'autres présidents de la région des Grands Lacs, pour dire que trop c'est trop. Il est temps maintenant de déposer les armes et que les différents chefs d'État de la région des Grands Lacs deviennent des partenaires d'abord pour la paix et ensuite puissent adopter une vision, chacun pour son pays, mais une vision commune de la région, cette région qui est gâtée en ressources naturelles, et puissent amener leurs peuples respectifs à la prospérité. Donc je crois que c'est pour sommer le président Kagame, comme il a fait avec les autres, à ne plus soutenir les rebelles et à adopter la voie de la paix. Donc vous êtes le président de l'Union pour la Nation congolaise. Et qu'est-ce que concrètement votre parti propose pour la résolution de ce conflit? Notre parti ne sort pas dans le cadre de ce qui a été convenu par l'ensemble de l'opposition. Le 1er juillet, l'opposition a fait sa déclaration politique. Et nous avons fait un conclave du 6 au 11 juillet. Et nous avons dit clairement que l'ordonnance du président Kabila viole notre constitution. D'abord, il nomme le président des 2 chambres à une fonction exécutive. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, ça c'est une grande première. On n'a jamais vu ça nulle part. Et le président du Sénat et de l'Assemblée nationale sont chargés d'exécuter les instructions du chef de l'État. Nous disons, nous ne sommes pas d'accord parce que
il faut justement que nous ayons un vrai dialogue. Pour avoir un vrai dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre en place un comité mixte paritaire. Opposition politique, société civile, majorité au pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique. Si nous voulons parler de l'avenir du Congo, nous n'avons pas besoin pour cela d'avoir une majorité au sein des concertations. Et nous avons proposé aussi qu'on puisse supprimer ce qu'on appelle généralement chez nous le per diem. En fait, c'est une corruption voilée. On paye aux participants de l'argent chaque jour et c'est des sommes colossales. Vous pouvez vous retrouver après une semaine avec $6 000. C'est tentant, tout le monde va y aller sans conviction. Et donc, après ces concertations, on va boire du champagne, mais on va retourner à la case de départ. Qu'on supprime ça et qu'il n'y ait pas de partage de pouvoir. Le gouvernement doit être tranquille, l'opposition ne voudrait pas participer à un quelconque gouvernement. Nous voulons que l'opposition exerce son rôle de surveiller l'action du gouvernement et que les élections aient lieu en 2016, que Kabila ne modifie pas la Constitution. C'est son dernier mandat. Monsieur Vital Kamerhe, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Merci pour l'occasion que vous m'avez offerte. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.